La bague magique, l'aventure de Cerise et Martin dans le royaume enchanté. Il était une fois, dans une petite ville enchantée nommée Arc-en-Ciel, vivait une petite fille de 7 ans appelée Cerise. Elle avait des cheveux d'un orange vif et lumineux, qui brillaient comme les rayons du soleil. Mais pourquoi portait-elle le prénom de Cerise? Eh bien, cette histoire remonte à sa naissance. Les parents de Cerise, Madame et Monsieur Delacroix, étaient des botanistes passionnés par la nature et les fruits. Ils passaient leur temps à explorer les vergers et les jardins, à étudier les plantes et à découvrir de nouvelles espèces. Lorsque Madame Delacroix était enceinte, ils trouvèrent une vieille bague enchantée dans leur maison. Cette bague était ornée d'un magnifique rubis en forme de cerise, entouré de feuilles d'un vert éclatant. Intrigués par son aura mystérieuse, ils décidèrent de la garder en tant que souvenir et de l'offrir à leur enfant si c'était une fille. Lorsque Cerise est née, ils savaient que c'était le moment parfait pour lui donner cette bague spéciale. Ainsi, Cerise reçut la bague enchantée, qui devint son trésor le plus précieux. Elle la portait autour de son cou sur un collier, où le rubis scintillait comme une cerise juteuse. Cerise avait aussi un ami proche, Martin, qui partageait sa couleur de cheveux orangés et portait également des lunettes. Ils étaient inséparables et passaient leur temps à jouer, à inventer des histoires et à explorer leur imagination débordante. Un jour, alors qu'ils se trouvaient dans la chambre de Cerise, Cerise remarqua quelque chose d'étrange. La bague enchantée se mit à briller intensément et émettait une lueur magique. Curieux, Cerise et Martin s'approchèrent pour l'examiner de plus près. Soudain, un tourbillon de lumière enveloppa la chambre, et Cerise et Martin se retrouvèrent transportés dans un autre monde. Ils étaient entourés d'une végétation luxuriante et de paysages enchanteurs. Les arbres chantaient doucement, les fleurs dansaient au rythme du vent et de petites créatures magiques curieuses les observaient. Cerise et Martin réalisèrent que la bague enchantée les avait emmenés dans un monde magique. Ils étaient excités par cette découverte et décidèrent d'explorer cet univers mystérieux. La bague leur conférait des pouvoirs spéciaux, Cerise pouvait contrôler la nature et Martin avait la capacité de parler avec les animaux. Guidés par la bague enchantée, ils se lancèrent dans une aventure extraordinaire à travers des contrées fantastiques. Ils rencontrèrent des licornes majestueuses, des elfes bienveillants et des sirènes gracieuses dans les océans étincelants. Chaque rencontre était une source d'émerveillement et de magie. Au fur et à mesure de leur voyage, Cerise et Martin explorèrent le royaume enchanté. Ils rencontrèrent de nombreux habitants de ce monde merveilleux, tous témoins de la magie de la bague enchantée qu'ils portaient. Alors qu'ils traversaient une dense forêt enchantée, ils entendirent des pleurs étouffés. Ils suivirent le son et découvrirent une petite créature appelée Pixie, emprisonnée dans une cage dorée. Pixie était une fée qui avait été capturée par le sorcier maléfique, nommé Morlock, dans le but de voler sa magie. Cerise et Martin savaient qu'ils devaient aider Pixie à s'échapper, mais ils savaient aussi que Morlock ne serait pas facile à vaincre. Le sorcier était puissant, avec de sombres pouvoirs magiques et une armée de créatures obscures à sa disposition. Ils élaborèrent un plan pour libérer Pixie et vaincre Morlock. Grâce au pouvoir de Cerise et à la communication de Martin avec les animaux, ils rassemblèrent une équipe hétéroclite de créatures magiques, comprenant des licornes, des elfes et même le dragon sympathique rencontré précédemment. Ils s'entraînèrent ensemble, améliorant leurs compétences et leur coordination. Cerise apprit à maîtriser son pouvoir sur la nature, faisant pousser des plantes géantes pour créer des obstacles naturels contre les sbires de Morlock. Martin communiquait avec les animaux, qui se joignaient à eux pour les soutenir dans leur quête. Le jour du grand affrontement arriva. Cerise, Martin et leur équipe se dirigèrent vers le château sinistre de Morlock, où Pixie était prisonnière. Ils affrontèrent les gardiens maléfiques et les pièges mortels, utilisant leur pouvoir et leur ingéniosité pour les surmonter. Finalement, ils atteignirent la salle du trône où Morlock les attendait. Le sorcier dégageait une aura sombre et menaçante, mais Cerise et Martin ne flanchèrent pas. Ils unirent leurs forces et déchaînèrent leur magie contre Morlock, créant un spectacle époustouflant de lumière et de couleurs. La bataille fut intense, mais Cerise et Martin avaient développé une confiance inébranlable l'un envers l'autre. Leur amitié et leur détermination étaient leur plus grande force. Cerise puisa dans le pouvoir de la nature, faisant pousser des vignes épaisses pour entraver les mouvements de Morlock.
Les racines entrelacées s'enroulaient autour des jambes du sorcier, le faisant trébucher et perdant momentanément son équilibre. Pendant ce temps, Martin utilisa son don pour appeler les animaux de la forêt à la rescousse. Les oiseaux se précipitèrent dans la salle du trône, tournoyant autour de Morlock et lui lançant des plumes éblouissantes pour perturber sa vision. Les écureuils et les lapins bondirent sur ses épaules et ses bras, le mordant et le griffant avec férocité. Les animaux se servirent de leur petite taille et de leur agilité pour harceler le sorcier, créant des distractions et des opportunités pour Cerise et Martin. Cependant, Morlock ne se laissa pas abattre si facilement. Il concentra son énergie sombre et invoqua une bourrasque de vent puissant pour repousser les animaux et se libérer des lianes de Cerise. Le sorcier brandit son bâton magique, lançant des éclairs noirs et des rafales de feu dans toutes les directions. Cerise et Martin se séparèrent pour mieux combattre Morlock. Cerise invoqua la puissance des éléments, faisant appel à l'eau, à la terre, à l'air et au feu pour créer un bouclier protecteur autour d'elle. Elle se tenait debout, fermement ancrée au sol, utilisant ses pouvoirs pour contrôler les éléments et créer des tourbillons d'eau, des tremblements de terre et des rafales de vent pour contrer les attaques de Morlock. Martin, de son côté, communiquait avec les animaux pour élaborer une stratégie. Les animaux s'organisèrent en équipe, travaillant de concert pour désorienter le sorcier. Les oiseaux plongeaient en piqué sur Morlock, le griffant et le becquetant, tandis que les lapins et les écureuils bondissaient de tous les côtés, essayant de l'attraper par surprise. La bataille faisait rage, chaque camp donnant tout ce qu'il avait. Les éclairs brillaient et les flammes dansaient dans la salle du trône, illuminant le visage déterminé de Cerise et Martin, ainsi que les traits tordus de Morlock. Mais la détermination de Cerise et Martin était alimentée par leur amitié et par le désir de libérer Pixie. Finalement, Cerise eut une idée audacieuse. Elle utilisa ses pouvoirs pour créer un lien entre la nature et la bague enchantée qu'elle portait autour du cou. Le rubis en forme de cerise se mit à briller intensément, émettant une aura magique. Cerise canalisa cette énergie dans un sort puissant, créant une vague de lumière et de force qui repoussa Morlock. Le sorcier fut projeté violemment contre un mur, désarmé et désorienté. C'était l'occasion pour Cerise et Martin de libérer Pixie de sa cage. Cerise et Martin s'approchèrent rapidement de la cage dorée qui emprisonnait Pixie. Ils utilisèrent leurs pouvoirs combinés pour briser les barreaux enchantés, libérant ainsi la petite fée de sa captivité. Pixie était reconnaissante et émerveillée par le courage et la détermination de Cerise et Martin. Alors que Morlock reprenait ses esprits, il se releva avec une expression de rage déformant son visage. Il était déterminé à se venger de ceux qui avaient osé le défier. Il invoqua une tempête d'ombre, plongeant la salle du trône dans l'obscurité. Les éclairs noirs et les tourbillons de ténèbres tournoyaient autour de lui, prêts à frapper. Cependant, Cerise, Martin et Pixie ne se laissèrent pas décourager. Ils se tinrent fermement ensemble, rassemblant leurs forces pour contrer les attaques de Morlock. Cerise puisa dans le pouvoir de la bague enchantée, invoquant des éclats de lumière brillante qui dispersèrent les ténèbres, rendant la salle du trône à nouveau visible. Martin fit appel aux animaux qui les avaient soutenus tout au long de leur voyage. Les loups apparurent, leurs yeux luisants dans l'obscurité, prêts à se battre à leur côté. Les renards et les cerfs se rassemblèrent également, formant une formidable armée de créatures magiques déterminées à défendre la lumière contre les forces de l'ombre. Un affrontement épique s'ensuivit, une danse de magie, de courage et de détermination. Cerise utilisait son pouvoir sur la nature pour faire pousser des lianes enchevêtrées qui entravaient les mouvements de Morlock, le limitant dans ses attaques. Elle créa des bourrasques de vent qui déviaient les éclairs noirs lancés par le sorcier. Martin, quant à lui, se coordonnait avec les animaux pour attaquer Morlock de toutes parts. Les loups sautaient avec fureur, mordant les jambes de Morlock, tandis que les renards esquivaient ses sorts avec agilité et lui donnaient de puissants coups de patte. Les cerfs chargeaient avec force, envoyant Morlock trébucher à maintes reprises. Le combat était féroce, mais Cerise, Martin, Pixie et leurs alliés ne cédaient pas devant la puissance de Morlock. Ils étaient portés par leur amitié, leur amour pour la lumière et leur volonté inébranlable de protéger les êtres innocents. Leur pouvoir et leur détermination grandissaient à mesure que le combat continuait. Finalement, Cerise eut une idée.
Elle se souvint de la force de la lumière et de l'amour qui les avait guidés tout au long de leur voyage. Elle utilisa cette énergie pour créer un éclat de lumière pure et intense, qui enveloppa Morlock. La lumière semblait pénétrer chaque recoin de son être, éclairant ses ténèbres intérieures. Sous l'effet de la lumière éclatante, Morlock ressentit une douleur intense. Ses sombres pouvoirs se dissipèrent peu à peu, tandis que la lumière purifiait son âme corrompue. Il tomba à genoux, épuisé et vulnérable, réalisant enfin l'ampleur de ses actes maléfiques. Cerise, Martin et Pixie s'approchèrent de Morlock, enveloppés par l'énergie de la lumière. Ils étaient remplis de compassion et de pardon, même envers leur adversaire. Ils avaient compris que la véritable victoire résidait dans la transformation et la guérison plutôt que dans la vengeance. Morlock regarda Cerise d'un air rempli de remords et de regrets. Il avait été aveuglé par le pouvoir et la soif de domination, mais maintenant il réalisait les conséquences de ses actes. Dans un murmure, il demanda pardon pour les souffrances qu'il avait causées et exprima son désir de changer. Cerise, Martin et Pixie tendirent la main à Morlock, l'invitant à embrasser une nouvelle voie, celle de la rédemption et de la réparation. Ils savaient qu'il fallait du courage pour abandonner les ténèbres et embrasser la lumière, mais ils croyaient en la capacité de chacun à changer et à trouver la paix intérieure. Morlock accepta l'aide qui lui était offerte. Il sentit la chaleur de l'amitié et de la compassion réchauffer son cœur. Guidé par Cerise, Martin et Pixie, il entreprit un voyage de transformation, cherchant à réparer les torts qu'il avait causés et à rétablir l'équilibre dans le royaume enchanté. Cerise, Martin, Pixie et Morlock travaillèrent ensemble pour ramener la lumière et la magie dans chaque recoin du royaume. Ils aidèrent à guérir les blessures infligées par Morlock, rétablissant la paix et l'harmonie. Les habitants du royaume enchanté, reconnaissant pour cette seconde chance, accueillirent Morlock à bras ouverts. Au fil du temps, Morlock devint un allié précieux pour Cerise et Martin. Il utilisa sa connaissance de la magie noire pour contrer les menaces émergentes et protéger le royaume enchanté. Il apprit à utiliser son pouvoir pour le bien, partageant la sagesse acquise de ses erreurs passées. Cerise, Martin et Pixie continuèrent leurs aventures ensemble, explorant les merveilles du royaume enchanté et venant en aide à ceux qui en avaient besoin. Leur amitié était plus forte que jamais, alimentée par les épreuves traversées et les leçons apprises. Leur histoire se répandit dans le royaume enchanté, inspirant d'autres à croire en la magie de l'amitié et en la capacité de chacun à changer et à se transformer. Cerise, Martin et Pixie devinrent des symboles d'espoir, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière pouvait triompher. Et ainsi, l'histoire de Cerise, Martin et Pixie se perpétua dans les contes et légendes du royaume enchanté, une histoire d'amitié, de courage et de rédemption qui continuait d'inspirer les générations à venir. Après avoir passé de merveilleux moments à explorer le royaume enchanté, Cerise et Martin savaient qu'il était temps de rentrer chez eux. Bien qu'ils fussent nostalgiques de cet univers magique, ils savaient que leur place était auprès de leur famille dans le monde réel. Aidés par la bague enchantée, qui les avait transportés dans le royaume enchanté, Cerise et Martin ouvrirent le portail qui les ramènerait chez eux. Ils rassemblèrent tous leurs nouveaux amis, les licornes, les elfes, le dragon et tous ceux qui les avaient aidés lors de leur quête contre Morlock. Le moment du départ était empreint d'émotion. Les adieux furent chaleureux, avec des promesses de se revoir un jour. Cerise et Martin remercièrent leurs amis pour leur soutien et leur enseignement précieux. Ils savaient que ces liens perdureraient, même s'ils devaient se séparer physiquement. Le portail vers le monde réel apparut, brillant de lueurs argentées. Cerise et Martin se tinrent la main, prêts à franchir cette frontière entre deux mondes. Ils échangèrent un dernier regard avec leurs amis, un mélange de tristesse et d'espoir dans leurs yeux. Sans hésitation, ils passèrent à travers le portail, se retrouvant soudainement dans la chambre de Cerise. Leur voyage dans le royaume enchanté avait pris fin, mais leurs souvenirs et leurs expériences resteraient gravés dans leur cœur pour toujours. Cerise et Martin gardèrent secret l'incroyable aventure qu'ils avaient vécue. La bague magique était un symbole de leur voyage extraordinaire et de l'amitié indestructible entre Cerise et Martin. Cerise la garda précieusement, sachant qu'elle contenait la magie de ce monde enchanté et rappelait les liens tissés avec les êtres merveilleux rencontrés. Les jours passèrent, et Cerise et Martin reprirent leur vie quotidienne.
Mais ils ne furent plus jamais les mêmes. Leur aventure dans le royaume enchanté avait élargi leurs horizons, renforcé leur confiance en eux-mêmes et nourri leur imagination. Grâce à la bague magique, ils savaient qu'ils retourneraient un jour prochain dans le royaume enchanté pour y vivre de nouvelles et extraordinaires aventures. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.